RCN. Le son de la différence. Coup de sifflet, Daniel Michel. Sur RCN. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à la deuxième émission de rentrée de Coup de sifflet. Donc, aujourd'hui, je suis toujours seul, parce que ma collègue n'est pas encore arrivée. Par contre, on a une stagiaire, la Elisa, qui écoute l'émission. Donc, au cours de cette émission, nous parlerons du forum sportif qui aura lieu au plateau de Haye samedi 30 septembre, avec Diane Robert. Donc, on l'aura dans quelques instants. Donc, on va commencer par vous donner quelques résultats de ce qui s'est passé ces temps derniers au niveau du sport. Donc, en rugby, parce qu'on est en plein rugby, l'équipe de France a fait un piètre match contre l'Uruguay. Ils ont gagné 27-12. Bon, l'Uruguay n'est pas une très grande équipe, certes, mais l'équipe de France a rendu une copie assez faible quand même. Ils ont été critiqués d'ailleurs de manière un peu exagérée, je pense, parce que bon, c'est normal qu'on fasse jouer les remplaçants aussi. Alors, autre surprise qu'il y a eu, c'est les îles Fidji, qui ont battu quand même l'Australie, qui est quand même une des favorites, et largement, comme c'est assez étonnant. Donc, voilà. Donc, bon, l'équipe de France, a priori, est quasiment sûre d'être qualifiée pour les quarts de finale. Maintenant, il leur reste 3 matchs, Landivy, l'Italie, et puis, je sais plus, peut-être un autre. Donc là, c'est des petites équipes, Landivy surtout, parce qu'ils prennent des raclées à chaque rencontre. C'est un peu particulier, cette Coupe du Monde, parce qu'il y a 3-4 grandes équipes, et puis le reste, c'est quand même nettement en dessous, quoi, je veux dire. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier. Alors, pour parler du rugby en régional, en national 3 plutôt, c'était la reprise également. Donc, Villers, qui est un de nos clubs partenaires, a gagné d'1 point à Montbéliard, 18-17. Par contre, le Nancy-Séchamps a perdu en Alsace, assez largement d'ailleurs. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le rugby. Alors c'était la reprise également en basket, avec le SLUC qui a fait un très grand match contre Châlons. Ils ont gagné largement, ils auraient pu gagner encore plus largement, ils sont un peu à la fin de la rencontre, ils ont un peu laissé passer, mais bon, c'est un bon début de rencontre, un bon début de championnat, parce que Châlons, c'est quand même une grande équipe qui était au plus haut niveau national, qui est remontée cette année, ils étaient redescendus, mais ils font partie parmi les meilleures équipes de ce championnat. Donc voilà pour les résultats. Donc en volley, c'est pas encore la reprise officielle, c'est des matchs amicaux, donc ils n'ont pas un grand intérêt. On peut noter quand même que le Grand Nancy volley masculin a l'air de bien démarrer la saison des matchs amicaux. Donc on aura en fin d'émission Julien Bernot qui nous parlera un petit peu du grand tournoi qu'ils organisent le week-end prochain, sur 2 jours à Nancy, avec plusieurs équipes de très haut niveau. Donc on aura l'occasion d'en reparler avec lui. Le VNVB, ma foi, il prépare également la saison qui démarre tard. Il démarre le 21 octobre, je crois que ça fait plus tard. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils arrêtent assez tôt aussi. Ils ont fini leur championnat début avril. Donc c'est vrai que ça doit être assez compliqué pour l'équipe, pour tenir une équipe quand on démarre tard et quand on termine tôt. Donc voilà, donc on va faire une pause musicale avant d'attaquer sur le forum sportif du plateau de Haye. Coup de sifflet, Daniel Michel. Alors après ce titre de Albin de la Simone, nous allons parler avec Diane Thomas du comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Nous allons parler de la grande manifestation qui aura lieu le 30 septembre à Nancy, sur le plateau de Haye. Tout à fait, c'est ça, Michel, ouais. Donc, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Donc, le forum sportif
comment ça va se passer alors? Donc c'est une organisation, une manifestation qui est organisée par la Cité éducative, donc qui est un dispositif national placé sur. Ils ont leurs locaux sur le plateau de Haye. Oui. Et ils sont venus vers nous, donc vers le SDOS 54, pour coordonner cet événement. Et du coup, je suis chargée de projet sur cette manifestation auprès de ma collègue Madame Magali Lergan-Müller. Et cette manifestation répond en fait a fait suite à une enquête qui a été réalisée sur le plateau auprès des élèves du CM1 à la 3e. Plus de 600 élèves ont répondu à ce questionnaire et la moitié étaient hommes, garçons-filles. Et ce qui était ressorti, c'était des chiffres autour du fait de leur pratique, quels types de sport ils pratiquaient également. Et la Cité éducative souhaite en fait mettre en avant, donc promouvoir toutes les associations et clubs sportifs du plateau auprès de ce jeune public. Et puis, étant donné que ça va avoir lieu la semaine prochaine, le samedi 30 septembre, ça sera encore l'occasion de s'inscrire. Donc voilà, trouver aussi son club. Donc ça a lieu le 30 septembre de 8h... De 10h à 18h. De 10h à 18h, donc sur le plateau de Haye, quoi. Tout à fait, sur le site du Palais des Sports Jean Veil, donc pas très loin d'ici. On a le Palais des Sports, du coup, aussi directement disponible. Et puis en contrebas, plusieurs bâtiments aussi. Et la partie extérieure, donc suffisamment de place pour accueillir toutes les associations. D'accord, oui. Donc, sont invités tous les jeunes du quartier, là, finalement? Tout à fait, tout le monde. Vraiment, toute personne, exactement. Jeune ou moins jeune, famille, exactement. Vraiment, c'est une entrée gratuite, donc tout le monde est la bienvenue, tout à fait. Donc, les jeunes, les habitants, ils ont été prévenus comment là? Ou ils seront prévenus comment? Il y a une communication sur les réseaux sociaux qui a commencé par nous, surtout, par notre chargé de communication. Et puis, je vais, cette semaine, démarcher je vais être sur site et démarcher à droite à gauche toutes les écoles primaires et également les collèges qui sont sur le plateau. Distribuer des flyers à chacun. Et puis mettre des affiches dans les différents centres socioculturels aussi du plateau pour faire, du coup, prendre connaissance de cet événement. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes ici. Tout à fait, il y a une grande... Donc, ils sont assez concentrés, d'ailleurs. Hein, oui, il y a pas mal d'écoles et de collèges, donc vraiment, il y a une bonne population. Et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir les cibler et de faire communiquer sur cette manifestation. Donc, on s'est dit pourquoi pas... faire ça comme ça, et je pense que ça sera une bonne solution, on verra. Mais à 2 semaines de l'événement, je pense que ça ira, ouais. Parce que le taux de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, du plateau, d'habitants du plateau, qui pratiquent un sport est assez limité, alors. Donc, concernant l'enquête, c'était vraiment ciblé autour de des jeunes du CM1, donc c'est 8-9 ans à 15 ans, donc ça reste encore assez restreint, mais même il était montré qu'après justement le collège, voire le lycée, ça a commencé surtout notamment vers les filles, la baisse, il y avait une certaine baisse de la pratique sportive pour je ne sais quelle raison, il n'y avait pas spécialement de raison dans l'enquête, on n'a pas cherché à aller plus loin pour l'instant, et du coup c'est vraiment pour ça qu'on souhaite faire cette manifestation et montrer qu'il existe déjà pas mal de clubs sur site, proches de chez vous, ou sinon de promouvoir les clubs qui sont autour de l'agglomération et qui sont accessibles en transport en commun assez facilement. Oui, le plateau de Haye est quand même relativement accessible. C'est ça, donc c'est pour ça. Et puis même, le site du Palais des Sports, on a 2 équipes professionnelles qui y jouent, il y a d'autres infrastructures sur le plateau, donc c'est vraiment montrer ce qui existe, ce qui est présent. Oui, il y a plusieurs salles, le basket notamment. C'est ça, tout à fait. Le SLUC Nancy Basket, où on a le Nancy Handball masculin, tout à fait. Donc, il y en a qui jouent, l'équipe du Haut-de-Lièvre joue gymnase, je sais plus comment. L'équipe de foot joue juste en dessous aussi en contrebas. On a le centre Paul Friedrich qui est un centre où il y a plusieurs clubs d'arts martiaux aussi. Donc, il y a beaucoup... Oui, il y a beaucoup d'équipements sportifs. Tout à fait. D'ailleurs, l'équipe de foot est très forte. Je ne connais pas tous leurs résultats. Mais... Ils ont même, il y a quelques années, été en Coupe de France assez loin, d'ailleurs, au 6e ou 7e tour, je veux dire, pour une petite équipe. Pour une petite équipe, c'est très beau, ouais. Ah oui? Ouais, c'est un beau Ils avaient été éliminés, je crois que c'était par Thionville, je crois, je ne sais plus quoi. Ok. Mais j'avais vu aussi, surtout, en tout cas, je peux vous confirmer qu'ils vont avoir un nouveau terrain vraiment flambant neuf. Ils étaient en construction, ils l'ont refait cet été, et vu que je me suis déplacée plusieurs fois sur site pour me renseigner, j'ai pu voir l'amélioration et ils vont avoir un très beau terrain pour cette rentrée. Ils ont déjà des équipements assez... Il était refait alors. C'est intéressant, oui, je veux dire. Ouais.
Donc, tous les sports pratiquement seront représentés. On essaye. La plupart, disons qu'on on a à peu près 30 clubs, donc pas loin de 30 disciplines. Oui. Assez classiques, comme si je puis dire, entre le basket et le football, où le football notamment sera représenté par le district de Meurthe-et-Moselle, oui. Puisque les clubs seront en compétition. Ça y est, les compétitions ont repris. Ça a repris, oui. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour eux d'être disponibles, enfin se rendre disponibles. Mais sinon, on aura d'autres sports un peu moins connus, comme le tir à l'arc, qui peut être intéressant aussi. Ce sera possible de s'essayer, enfin de s'initier. On a aussi du speedball, je ne sais pas si vous connaissez. Le nom, puis quelque chose. Ouais. Le floorball également, qui est une discipline que je ne connais pas, donc ça sera l'occasion pour moi aussi de découvrir. Il y a un club à Laxou, je crois. Et ils sont juste à côté, ils jouent au gymnase La Fontaine, oui, qui n'est pas celui où on va être présent, c'est lui juste de l'autre côté de la voie rapide, au niveau du collège du coup La Fontaine d'ailleurs. Oui. Donc ils sont juste à côté, ils connaissent très bien. On a aussi le club de Nancy Hockey qui sera présent, sur gazon, à préciser. Il y a un club de hockey sur gazon. Tout à fait, oui, exactement. Il y a longtemps que ça existe. Je saurais vous répondre. Je ne connais pas. J'ignorais qu'il y avait un club de hockey. Mais ils vont répondre présent. On aura également la MJC Massinon qui n'est pas très loin, qui sera représentée par un représentant, puis également 3 autres professeurs qui vont représenter le breakdance, la danse orientale également. Donc l'occasion pour même cette MJC de montrer toutes les activités qui sont pratiquées dans leur structure, a également l'athlétisme et puis d'autres clubs d'arts martiaux. L'athlétisme, c'est le NAM, alors Nancy Athlétisme Métropole. Je ne sais plus exactement. C'est un club de Nancy qui va être représenté. Un grand club d'ailleurs. Hein, un grand club, tout à fait. Oui. Et puis la SPTT, que je n'ai pas évoquée, qui va représenter différentes disciplines également. Beaucoup de disciplines aussi. Oui, j'ai vu qu'il y avait du badminton aussi. Oui, donc c'est vraiment assez large. Vraiment, on a une bonne liste de différents sports. Et si d'ailleurs les personnes auront un doute, on a fait le choix de mettre la liste des différents sports au dos du flyer qu'on va distribuer aux écoles et aux élèves. D'accord, oui. Donc le but, c'est que ces jeunes, ou ces moins jeunes d'ailleurs, s'inscrivent dans les clubs qui seront présents. Tout à fait, c'est ça. Alors, soit s'inscrire, soit déjà au moins s'initier s'ils le souhaitent sur place. Ouais. Alors, on espère aussi que la météo sera bien, parce que sinon, c'est vrai que ça sera un peu plus compliqué pour pratiquer. Et également, au sein d'une des bâtiments qu'on aura, on va présenter les différents dispositifs d'aide nationale qui existent sur le département, comme le Pass Jeune 54 et le Passeport. Donc là, c'est également une manière de montrer, de faire découvrir aussi aux familles qu'il est possible que le département les accompagne dans leurs inscriptions. Et puis, on a aussi un partenaire sur cet événement qui est Intersport, donc la boutique d'Essay-les-Nancy. Et le directeur a souhaité donc participer en mettant à disposition donc une dotation gratuite d'un équipement sportif suite à une inscription sur place, et puis également un coupon de réduction à hauteur de 20% concernant la discipline du coup en question, et puis 10% sur le reste du magasin, donc ce qui peut être aussi assez intéressant. C'est sûr. Voilà, pour les enfants ou tout le monde justement, comme vous dites, les moins jeunes également. D'accord. Alors, il y a des sports comme le tir à l'arc qui demandent quand même une certaine sécurité. Oui, tout à fait. Je peux vous confirmer que c'était un peu compliqué. C'est compliqué. Plusieurs échanges avec la mairie, la métropole également sur leur installation. Et finalement, on nous a imposé certaines conditions et on devrait bien respecter. Et au cas où, on va amener nous-mêmes des soft arcs. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est juste des flèches avec des ventouses au bout. Donc, c'est beaucoup moins compliqué. Il n'y a aucun problème pour cette pratique. Si jamais... mais voilà, normalement, ça devrait être tout bon et ça sera l'occasion de s'essayer, puisque je ne sais pas si le tir à l'arc est très, très répandu sur le plateau. Mais, ouais. Sur le plateau, je ne sais pas. Je sais qu'il y a 9 maisons, qui a une bonne équipe. Oui, là, ça sera la première compagnie de Nancy. Un club. Nancy aussi. Il y a Séchamps, je crois qu'il y a une équipe aussi. Il n'y a pas de tir. De tir, non. À la carabine. Non. Non, je vous avoue que... Non. Mais on aura du coup d'autres clubs d'arts martiaux où il y aura justement ils vont venir avec des armes blanches, donc pouvoir s'essayer aussi, qui ont été acceptées. Ça a été également accepté, qui feront des démonstrations sur scène, puisqu'il y aura ici une scène, et donc il y aura un roulement tout le long de l'après-midi des différents clubs qui ont souhaité faire une démonstration sur scène. Mais étant donné qu'ils auront un dojo à disposition, le public pourra s'essayer à ces différents arts martiaux dans le centre du coup Paul Friedrich. Oui, dans le centre, d'accord.
Oui, ça permet de découvrir d'autres sports, des sports moins connus, hein, c'est quand même important. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est vraiment découvrir les clubs qui existent déjà sur le plateau et ensuite, c'est découvrir d'autres sports qui sont un peu moins connus. Parce que, oui, sur le plateau, il y a le basket, le foot, puis les arts martiaux. Oui, il y a pas mal de clubs, donc c'est pour ça. Découvrir tous ces clubs déjà et puis d'autres également en parallèle. Alors, du football américain. Oui, c'est le club de Nancy, du coup, les Tigres qui seront présents. Tigres, qui vont représenter donc leur discipline. Également le flag football qui est un dérivé du football américain qui se joue avec des scratchs. Donc c'est beaucoup moins difficile et moins physique dans le sens où il n'y a pas de tacle entre les joueurs. Et puis les cheerleaders aussi qui seront présentes. Les cheerleaders aussi. Donc ça c'est plus une discipline vraiment à culture américaine qui seront là pour montrer... pour montrer leur discipline. Je me suis essayée d'ailleurs à cette discipline il n'y a pas très longtemps sur un de nos événements qui est une caravane du sport. Ça peut paraître facile comme ça, mais ça l'est pas. Il faut vraiment avoir confiance. Et d'ailleurs, concernant les Tigres, ils vont tenir une buvette. Donc il y aura 2 buvettes à disposition. La première est tenue par donc, les Tigres de Nancy et une seconde par les jeunes de la MJC du Haut-du-Lièvre également. Oui, les Tigres de Nancy qui évoluent en National 3, je crois. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Il y a les filles, il y a des hommes et des femmes, je crois. Il y a des Alors, je vous féminines. confirme surtout les hommes. Je vous avoue qu'au niveau des filles, elles ne seront pas en tout cas représentées. Mais oui, il y aura l'équipe masculine qui sont à un certain bon niveau national, du coup. Alors, c'est un peu bizarre que ce sport-là n'ait jamais percé en France, le football américain. C'est quand même très différent de notre culture européenne. Nous, on a plus ou moins le rugby qui peut être l'équivalent, du moins en Europe. Donc, je pense que il y a du mal à percer aussi. Voilà, surtout dans notre région. C'est vrai qu'on n'est pas une région très rugby. Mais ça sera du coup l'occasion pour eux, en tout cas, le club de faire découvrir leur discipline qui est assez différente et particulière. Oui, parce que je crois qu'ils s'entraînent... à pleine flageole, je crois. Ils ont plusieurs endroits, et alors il me semble, et puis également aux Aiguillettes, juste à côté, pas très loin. Oui. Ils ont un terrain aussi aux Aiguillettes. Mais ils ont pas mal d'adhérents quand même. Il me semble que le club ne fait que grossir en effet. Oui, ils ont pas mal d'adhérents. Donc il y a quand même un certain intérêt finalement. Il y a un intérêt. La grosse difficulté, c'est qu'il y a des déplacements très longs. Oui, puisque du coup, il y a pas beaucoup. Il y a très peu de clubs aussi, il me semble, en France, donc c'est sûr que ça leur demande. Dans la région, il y en a 3 ou 4. Ah oui, ça c'est. Oui. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Ça demande des frais assez importants. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de natation, par contre. Si, on aura la SPTT qui va représenter la natation à Coubertin, donc les différents cours qu'ils mettent en place, et également le NIAC, qui est donc... le CNAC sera là. Le NIAC sera là, donc le Grand Nancy Aquatic Club sera également présent, et représenté normalement par une de leurs joueuses qui est aussi en alternance au sein du club, et du coup, elle sera là aussi pour représenter elle-même sa discipline qui est le water polo. Parce qu'elle est internationale. Oui, non, elle est française. Je peux vous confirmer. Elle est internationale. Elle joue en équipe de France. Alors, la personne en question ne joue pas en équipe de France. Je ne crois pas, parce qu'elle est encore assez jeune. Mais en tout cas, elle fait partie. Elle est française. Elle fait partie de l'équipe professionnelle du water polo du NIAC depuis au moins 2-3 ans, je crois. Oui. Voilà. Oui, ils ont une bonne équipe. Oui, elles évoluent bien. Elles se maintiennent en première, en première ligue, si en première ligue, oui. Donc, elle joue la Coupe d'Europe, d'ailleurs. Aussi, également, tout à fait. Donc, il me semble qu'elle part à Rome cette semaine. Donc, déjà, pour le premier tour ça commence, déjà, ils attaquent déjà. Oui, tout à fait. Mais le match à domicile se joue pas avant, il me semble, octobre. Ça a été déplacé. Ah oui, mais c'est compliqué. Oui, voilà. Ça a été revu, le championnat a été revu en fonction de la Coupe d'Europe, notamment. Donc, et puis il n'y a pas beaucoup d'équipes. Hein, non, ça, oui, tout à fait. En France, du moins, c'est... Oui. Mais à l'étranger, il y a quand même un certain intérêt également. Donc, dans certains pays. Oui, dans certains pays, tout à fait. Pays de l'Est, notamment. Oui. Puis même en Italie, je crois aussi. Elle joue pas mal en Italie aussi. La preuve, du coup, elle part à Rome cette semaine. Donc, également, je sais qu'en Croatie, également, c'est un grand sport. Oui. Ils sont assez fans. Ok, donc, en espérant que ce sera une réussite. Eh bien oui, tout à fait. Et que vous ayez le beau temps, parce que c'est vrai que également, ça va jouer, je vous avoue que ça jouera pas mal, en effet. Ouais. Même si après, on aura pas mal d'infrastructures qui font qu'on pourra mettre tout le monde à l'intérieur, mais c'est vrai que ça ne sera pas la même chose dans le sens où on ne pourra pas pratiquer.
Donc on espère qu'on aura le beau temps. Et je viens de penser également qu'il y aura 2 structures gonflables aussi présentes. Donc ça peut être sympa aussi. Il y aura un baby-foot géant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Non. C'est très intéressant de se rendre, à l'inverse, de devenir un pion. Et puis une cible gonflable aussi, où c'est juste tiré donc, sur une grosse cible gonflable avec un ballon un scratch. Ah oui. Voilà. Oui, non, je ne connais pas ça. Ce type d'opération, vous allez le renouveler dans d'autres quartiers Eh bien, ça sera. Je vous avoue que pour l'instant, ma collègue ne m'a pas fait part de ça. Je pense qu'ils vont voir en fonction de la réussite, tout à fait. On va faire un bilan juste après et ils vont voir si ça va être refait l'année prochaine, reporté ou à plus tard. Mais ouais, ça sera en fonction de la réussite. Dans d'autres secteurs. Oui. Alors, étant donné que ça c'est fait par la cité éducative, ça sera principalement du coup sur le plateau de Haye. Ah oui. Mais peut-être à un autre endroit sur le plateau. Ou alors peut-être en collaboration avec une autre ville ou un autre dispositif. Oui, parce que des besoins sportifs, il y en a partout, je veux dire. Oui, surtout aujourd'hui, maintenant, c'est sûr. C'est un peu plus facile dans les petites localités, parce que les équipements sont concentrés, donc, puis les gens se connaissent plus, mais c'est vrai que dans les grosses agglomérations, c'est un peu plus compliqué. Oui, et pourtant, je trouve que sur Nancy, pour le coup, on est quand même pas mal. Oui. Rien qu'avoir déjà 6 clubs professionnels, c'est aussi une bonne vitrine du sport sur notre agglomération et sur la métropole. Donc, oui, parce que Nancy est quand même a quand même des équipes de haut niveau dans beaucoup de disciplines. C'est ça. Et pour une ville, une agglomération de 280 000 habitants, je pense que c'est une des meilleures. Tout à fait. Et puis équipe on enlève la région comme parisienne, féminine, donc, Marseille ou tout ça, quoi, je veux dire. Mais je veux dire, par rapport à Metz, par exemple... On a un peu plus, plus d'équipes, ouais. un peu plus sport. Ouais, on a quand même plus d'équipes de haut niveau, quoi, je veux dire. Tout à fait. C'est vrai que c'est quand même important. Puis pratiquement toutes les disciplines sont représentées. Je veux dire. Plusieurs, oui. Donc, et puis même masculin comme féminin. Donc c'est vraiment une belle... oui, c'est une belle vitrine. Une belle vitrine, tout à fait. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits sports qui débutent, c'est un peu plus difficile. Quoi, je veux dire, et comme tous les sports, ils ont tous débuté à un certain moment, donc ça sera toujours l'occasion pour eux de gagner en visibilité sur cet événement. Je pense par exemple au triathlon, ça, ils ne sont pas là. Non, malheureusement, ils n'ont pas répondu présent. Ils n'étaient pas disponibles. On avait souhaité les représenter comme d'autres disciplines également. Bon, c'est vrai qu'ils touchent plus les adultes. Triathlon, c'est vrai que c'est une discipline assez, pas compliquée, mais coûteuse aussi, qui peut vite coûter. Ouais. Donc puis c'est quand même, c'est plus des adultes quand même. Ça commence pour les jeunes, je pense aussi. Oui, on peut commencer plus jeune, mais c'est vrai que je pense que c'est un sport auquel les personnes se tournent un peu plus vieux, tout à fait. Plus âgés. Oui. Plus âgés. Pas de cyclisme non plus. Le cyclisme, alors il y aura une activité, non VTT non, mais la SPTT, via ses différentes activités, va mettre en place normalement une animation autour du vélo, donc pour les enfants. Mais sinon, on n'aura pas de club malheureusement pour le VTT ou d'autres sports comme ça. C'est dommage, parce que c'est quand même... ça coûte cher aussi. Oui, vraiment, on a essayé de voir très très large, et puis après c'était en fonction des disponibilités des différents clubs. C'est sûr, puis la période là, septembre, ça reprend. Oui, tout à fait. Ils sont tous très occupés. Ils sont tous très occupés, quoi, je veux dire. On n'est pas les seuls, du moins, donc c'est pour ça. Et je comprends tout à fait. Ok, donc voilà, on a fait un peu le point sur cette activité. Donc l'antenne vous est ouverte pour annoncer d'autres événements. Très bien. Donc on va faire une pause musicale et on se retrouve après pour parler d'autres sports. Coup de sifflet, Daniel Michel. Alors maintenant, on va parler de volleyball avec le Grand Nancy Volleyball et un de ses représentants, Julien Verneau. Bonjour. Bonjour. Donc, la saison redémarre sur les chapeaux de roue pour vous. Oui, là, on est encore dans la pré-saison. Oui, là, les matchs amicaux, quoi. C'était les matchs amicaux. Ils reviennent d'une semaine de stage dans le sud, à Boulouris, vers Saint-Raphaël. Ils ont fait 3 rencontres amicales, dont une hier contre une équipe de Liga qui s'est finie à 2-7 partout. Contre Tréjus Hier, c'était contre Nice. Une équipe qui joue en Liga M. Tréjus, c'était les jours avant. C'est les jours avant. D'accord. Donc, on va parler de
On parlera du club ensuite, mais bon, on va déjà parler de votre tournoi que vous organisez le week-end prochain. Oui, c'est ça. Donc, le 23 et 24 septembre 2023. Ok, oui, sur 2 jours. Hein. Et ça a lieu où? Alors, l'Open international du Grand Nancy Volley, ça aura lieu du coup le 23 et 24 septembre au Parc des Sports Nations à Vendeur. C'est la salle où on joue habituellement toute la saison. Oui. Donc c'est à partir du 23, du samedi, avec une première rencontre dès 17h. Oui. Entre Warem Volley, une équipe belge, et Saint-Quentin Volley. Oui. Et après, Nancy jouera ce même jour à 19h contre Tectum HL, une autre équipe belge qui joue en Coupe d'Europe. D'accord, oui. Et il y aura également du coup des rencontres le dimanche également, dès 14h et jusqu'à 18h. D'accord, oui. Donc chaque équipe joue 2 matchs, quoi. C'est ça, chaque équipe joue 2 matchs. Donc les matchs vont s'enchaîner, hein, donc dès qu'un match sera terminé, le match débutera peu longtemps après. Et voilà, quoi, l'entrée est libre pour tout le monde peut venir. Ah, l'entrée est libre? Oui, l'entrée est libre tout le week-end, donc ça permet aux gens de venir découvrir le volley, de venir découvrir nos nouveaux joueurs qui viennent d'arriver cette saison au club. Oui. Donc c'est par élimination directe, je crois, non? Non, les matchs ont déjà été prévus avant. Ah oui, d'accord, oui, c'est un championnat, un mini-championnat, quoi. Oui, c'est ça, c'est un mini-championnat. Donc il y a 4 équipes, quoi. 4 équipes, ouais. Notre équipe, le Grand Nancy Volley, Saint-Quentin Volley, et les Belges de Warem Volley et du Tectum HL. D'accord, donc chaque équipe joue 2 matchs, quoi. C'est ça. Okay. Toutes les infos sont disponibles, si jamais, sur notre site nancy-volley.fr. Ok. Donc, c'est une manière comme une autre de découvrir le volleyball et le Grand Nancy Volleyball aussi, hein, de le redécouvrir, hein, parce que l'an dernier était une saison un peu chaotique. Un peu compliqué. Un peu compliqué, vous aviez bien démarré, il y a eu un trou important et vous avez bien terminé, quoi, je veux dire. On a eu quelques soucis, effectivement, avec des joueurs cadres qui se sont blessés longtemps. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas réussi à accrocher les playoffs, malheureusement. Oui. La saison a été un peu écourtée par rapport à nos objectifs initiaux, notamment dû à ces périodes avec beaucoup de blessures qu'on a. Donc le championnat redémarre quand? Alors là, le championnat 2023-2024, il redémarre le samedi 21 octobre. Donc on démarre en déplacement, on va à Montpellier pour affronter l'équipe France Avenir. Oui. Et ensuite, on joue différents matchs. Et notre premier match à domicile pour la 3e journée, c'est le 4 novembre contre Cannes. Donc on commence directement par un choc avec Cannes qui viennent d'être achetés par un investisseur australien et qui auront une très grosse équipe cette saison. Ah oui, d'accord. Oui, mais même à ce niveau-là, il y a des clubs qui sont rachetés par des étrangers. C'est un peu le premier dans le volley Cannes. C'est un peu dans le volley français en tout cas, c'est un peu la première fois que ça arrive dans le volley français masculin. Oui, il y avait les filles, je crois, avaient été... Non, elles étaient sponsorisées par... Chez les féminines, il y a le Voléro Le Canet, qui a été racheté par un propriétaire suisse. Ah d'accord, oui, ça commence aussi. C'est ça. D'accord. Alors, il y a le championnat, tous les matchs se joueront à domicile, se joueront à Vendeuvre, au Parc des Sports. Alors, tous les matchs à domicile se joueront à Vendeuvre, quasiment toutes les rencontres dès samedi, avec un début de rencontre à 19h. 19h, samedi, d'accord. Et vous jouerez plus à Maxéville, alors c'est fini? Non. Là, on a complètement déménagé au Parc des Sports à Vendeuvre pour toutes les rencontres. On reste à Maxéville pour une partie de l'entraînement. L'entraînement en début de semaine. Mais sinon, vraiment, tous nos matchs maintenant sont au Parc des Sports à Vendeur. Ça permet d'accueillir plus de monde dans de meilleures installations. Mais les jeunes joueront toujours à Maxéville? Il y aura toujours des matchs? Oui, bien sûr. Les équipes jeunes, l'association joue à Maxéville. Il y a aussi l'équipe Élite Avenir. Oui. C'est notre équipe, seconde équipe avec les jeunes du centre de formation, qui eux jouent à Maxéville. D'accord, oui. Ah, vous avez un centre de formation aussi? Oui, c'est ça, oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui. Oui, donc c'est des jeunes de moins de 21 ans, c'est moins de 23 ans d'après le règlement, mais oui, la plupart ont moins de 21 ans, effectivement. Des jeunes du secteur, alors, non? Ou de toute la France? Alors, des jeunes du secteur, mais aussi de toute la France, ça dépend des profils, dont certains jeunes qui ont beaucoup joué l'année dernière avec les professionnels, ou qui sont dans le groupe, qui s'entraînent quasiment toute l'année avec les professionnels, et qui font également un double entraînement professionnel et centre de formation à la suite. Parce que les centres de formation s'entraînent juste après les pros. Oui.
Donc le but, c'est que ces jeunes intègrent l'équipe pro, quoi. C'est ça. Le but, c'est ça, c'est que petit à petit, ils intègrent l'équipe pro en faisant des entrées en jeu par-ci par-là. Et puis si certains réussissent avec la chance qu'il leur est donnée de signer complètement pro et de jouer pro à Nancy ou dans d'autres clubs plus tard. Oui. Et ils jouent à quel niveau, ces jeunes-là? Ils ont un championnat particulier Ils ont un championnat particulier, oui. C'est le championnat Élite Avenir qui a été mis en place l'année dernière par la Fédération française de volley. Oui. Avant, à titre d'information, notre seconde équipe était en N2. D'accord. Oui. Voilà. Et vous n'avez plus d'équipe en N2 alors maintenant? Non. Et, du coup, l'équipe a été ne s'est pas inscrite au championnat vu que tous les jeunes sont partis dans le championnat Élite Avenir. Oui. Mais cette année, il y a une équipe qui est montée de pré-national à N3. Ah d'accord, oui. Enfin, la saison passée plutôt. Voilà. Donc on a une nouvelle équipe en nationale, donc la troisième équipe qui est en N3. Oui, avec des anciens puis des jeunes, quoi. C'est ça, c'est des anciens et des jeunes, moins un peu tout type d'âge. Mais oui, c'est ça. D'accord. Oui. Mais le vivier de l'équipe professionnelle, c'est l'équipe Avenir, quoi. Oui, c'est ça, l'équipe Avenir, les joueurs du centre de formation, c'est eux qui accompagnent les pros, exactement. Et vous êtes un des rares clubs à avoir une équipe, un centre de formation quand même, non? Alors ça se démocratise de plus en plus dans le volley. Je ne saurais pas dire exactement combien d'équipes, combien de clubs ont un centre de formation, mais quasiment tous les clubs de Liga maintenant en ont un. Et en Ligue B, la moitié des clubs, je pense à peu près en ont un. D'accord. À peu près. C'est démocratisé très récemment avec la Fédération française de volley. Oui, c'est les filles qui sont un peu plus en retard là-dessus, je crois, pour les centres de formation. Je ne sais pas, je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Il y en a moins, je crois. Le VNVB n'a pas de centre de formation, je crois. Ils ont une équipe... Le VNVB a un centre de formation. Ah, ils ont un centre de formation? Oui, ils ont un centre de formation, ouais. Les féminines avant d'œuvre. Mais ça coûte cher, un centre de formation, quand même, pour le club. Alors oui, moi j'ai pas le budget exact, mais effectivement, il y a quand même un petit budget. Donc on n'est pas sur les infrastructures comme la SML qui ont les centres exprès dédiés pour ça, mais c'est quand même des entraîneurs en plus, c'est des accompagnateurs en plus, et ça demande beaucoup de temps également pour gérer le cursus professionnel et scolaire et sportif de ces jeunes. Oui. Et il y a beaucoup de suivi. D'accord. Alors revenons à l'équipe première maintenant. Le championnat, il va y avoir combien d'équipes en Ligue B? Donc là, il y aura 12 équipes. Ah, 12 équipes? Ah oui, 12 équipes dans le championnat de Ligue B. Ils ont complété, alors, parce que normalement, il n'y en avait pas autant de prévus, je crois. En fait, il y avait une incertitude sur la présence de Cannes ou non dans le championnat. Et Reims et Royan sont montés cette saison en Ligue B. D'accord, oui. Donc 12 équipes. 12 équipes, c'est ça. Et les deux premières montent, alors il y a deux montées? Non, il n'y a qu'une seule montée. Ah, il n'y a qu'une seule. Alors c'est une montée à l'issue de la fin de la saison des playoffs. Oui. Donc à la saison régulière, les 8 premiers se qualifient pour les playoffs. D'accord. Et le vainqueur des playoffs peut accéder en Liga. Oui. Voilà. Il n'y a qu'une descente du niveau supérieur. Liga, exactement. Il n'y a qu'une descente et qu'une montée. Ça fait ce qui rend la montée difficile. Oui, ce qui rend la montée difficile, là, parce que ça implique quand même une régularité tout le long du championnat, puis des playoffs. Et une présence sur les playoffs. Oui, une présence sur les playoffs. Donc ça peut être difficile, hein, quand même. C'est pas évident, effectivement. C'est pas évident, oui. Alors, quels sont les favoris, à part Cannes? Alors, cette année, c'est encore un peu flou. Il y a eu quelques matchs de préparation. Oui. Donc, on n'est pas encore, on sait pas encore l'état de jeu de toutes les équipes du championnat. Oui. Donc, on en saura plus, je pense, après 2 ou 3 journées du championnat. Oui. Mais après, si on se base un peu sur le recrutement, c'est pas toujours évident le recrutement volley. Je pense que nous, on peut faire partie des bons outsiders, voire même plus. Oui. Je pense également à Fréjus, qui a l'air d'avoir une belle équipe sur le papier, et à Rennes. Ah oui. Après, il y a toujours des surprises dans le volley, donc on verra ça en début de saison. Oui. Parce que vous avez combien de joueurs pour l'équipe première? Là, on a 12 joueurs professionnels, plus des jeunes du centre de formation. 12 joueurs professionnels. D'accord. Et vous avez recruté pas mal? Oui, il y a pas mal de turnover cette saison. Oui. On a recruté sur des postes clés.
Donc avec un nouveau passeur, un passeur brésilien qui a pas mal d'expérience, qui a joué dans plusieurs championnats avant, donc Ricardo Perini. On a également recruté un pointu brésilien. On a un axe Brésil de la passe à la pointe, avec un passeur, avec un pointu, excusez-moi, Rodrigo Pernambuco, qui joue en Espagne, qui est un des meilleurs pointus du championnat espagnol, qu'on a réussi à faire venir à Nancy. Ce sera impressionnant, c'est 2 joueurs très impressionnants, notamment le pointu, qui saute très très haut et qui tape très très fort, donc ça risque de promettre du beau jeu en tout cas. Alors c'est quoi les pointus exactement? Alors le passeur, celui qui fait la passe, et le pointu, on va appeler ça, c'est le joueur qui attaque le plus. C'est le joueur qui reçoit le plus de ballons pour attaquer et qui récupère un peu toutes les balles un peu qui sont un peu en difficulté. On l'envoie dans sa zone et lui en général se débrouille pour marquer le point. C'est lui qui a un maillot différent des autres, je crois, non? Non, ça c'est le libéro. Ah, c'est lui lui. Est toujours en défense. Oui, alors oui, parce qu'il a pas le même maillot que les autres, ça m'a toujours impressionné. Ça. Parce qu'il peut pas attaquer, il ne peut que défendre. Il ne peut que défendre, ah oui. Voilà. C'est pour permettre en fait à des joueurs de plus petite taille de pouvoir quand même passer professionnel malgré un bon niveau. Oui. Alors les 2 Brésiliens, là, je présume qu'ils mesurent 2 mètres. Non? Alors, pas forcément. Non, le passeur, c'est pas forcément un poste de grande taille. Il peut être un peu plus petit. Enfin, un peu plus petit. Il fait quand même 1,88. Mais pour le volley, ça reste une taille modérée. Oui, et notre pointu, il fait 1,97, 1,98, j'ai un petit doute, je sais plus exactement. Donc ça reste quand même des joueurs grands. Mais pour le monde du volley, c'est des joueurs de taille classique. Oui. Et vous avez recruté qui encore là? Alors on a également recruté un central argentin, Gaston Fernandez, qui jouait à Avignon l'année dernière, qui a fait 2 très belles saisons à Avignon. Il a été champion du monde des moins de 21 ans également il y a plusieurs années. Donc c'est un très bon joueur qui parle déjà complètement français, près de 2 ans en France, qui s'est très bien intégré pour l'instant. Il a pareil, sur les matchs de préparation, il a fait des très belles, il montre de très belles choses. On a également recruté un autre international slovaque, Tomáš Skrisko, qui va pouvoir du coup accompagner Matej Patak, notre réceptionneur attaquant qui présente depuis 3 ans maintenant à Nancy, qui lui aussi est slovaque. Donc on a misé un peu sur les synergies entre les différentes nationalités et les postes. Voilà. Et vous n'avez pas recruté de Français? Si, il y a des joueurs français. Il reste toujours notre capitaine, Horacio d'Almeida, qui sera là au centre. On a également pas mal de jeunes qui sont venus cette année. On a Lévi Combette de Toulouse, qui vient de Toulouse, qui sera 3e central. C'est un jeune joueur de 23 ans. Son premier contrat professionnel, qui va découvrir du coup qui était déjà dans le monde du haut niveau, mais là c'est mon vrai premier contrat professionnel et qui va sûrement faire de très belles choses cette saison. Sur le début d'entraînement, il avait l'air d'être très très bon. Il y a eu un turnover assez important quand même. Ouais, dans le volley c'est assez commun, surtout après comme la saison passée. Il y a eu le choix de faire un turnover assez important. Mais c'est difficile de trouver les joueurs ou... Alors là, c'est plutôt la partie de l'entraîneur, qui s'occupe de ça avec les contacts, avec les agents également, qui proposent des joueurs comme dans tous les sports. Oui, comme dans tous les sports. Mais après, la partie, on va dire, recrutement, c'est plus Eric qui pourrait vous en parler. Je ne maîtrise pas assez le sujet. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Et vous pouvez recruter en milieu de saison aussi encore, non? Alors c'est possible d'avoir un joker médical. Médical, oui, uniquement. C'est une blessure. Et il y a également une courte période de mercato pour la trêve hivernale. Ah oui. C'est une période assez courte. Je ne sais pas la date exacte, mais c'est mi-décembre à mi-janvier à peu près. Oui, comme au foot à peu près. Oui, c'est ça. À la mi-saison. Oui, c'est pas comme au basket où vous pouvez recruter tout le temps. Ça peut se faire, mais il faut que ça soit avec des jokers médicaux. Oui. C'est compliqué. C'est pas comme au basket, effectivement. Au basket, oui, c'est assez particulier. Oui, ils recrutent régulièrement, oui. D'accord. Et au niveau des équipes de jeunes, alors qu'est-ce que vous voulez savoir sur les équipes de jeunes? Vous avez les équipes de jeunes dans toutes les catégories d'âge, quoi, oui, toutes les catégories d'âge, hommes, femmes. Femmes aussi, vous avez? Ouais, femmes aussi. Alors, on a plus d'hommes, forcément, vu que
on a un club professionnel avec des hommes, et il y a également du club professionnel féminin sur la métropole. Sur la métropole. Et tout le monde est la bienvenue chez les jeunes. Il y a pas mal de créneaux. On a même du baby-volley maintenant depuis 2 ans, 3 ans. Alors, baby-volley, c'est à partir de quel âge De partir de 4 ans. Ah, d'accord. Bon, c'est des initiations au volley avec des activités un peu centrées autour de la balle, mais ça reste des bonnes initiations pour dès 4 ans, c'est possible d'inscrire du coup son enfant. Mais le filet doit être abaissé quand même, là, parce que à 4 ans... Ah oui. Oui, tout est adapté, bien sûr. Oui, tout est adapté. Oui. Et l'effectif, il est de combien, vous, au GNVB? L'effectif professionnel? Non, tout le club. Et les jeunes, tout ça. Avec les jeunes, les encadrants, les bénévoles, et enfin les jeunes, tous les licenciés. On doit être, alors j'ai pas les chiffres exacts de cette saison, de toute façon c'est encore un peu tôt, mais on est des 350. Ah quand même, oui. Et vous recrutez toujours des bénévoles? On recrute toujours des bénévoles, que ce soit pour les jours de match, les installations. Oui. On a toujours besoin de toute façon, je pense que toute association ou tout club a besoin de bénévoles pour soutenir. On peut prendre, peu importe les compétences, tout le monde est la bienvenue chez nous. On trouvera forcément un poste qui peut intéresser cette personne, si elle souhaite venir s'investir auprès du volley. Oui. Donc voilà. Oui, parce que les jours de match, y a l'arbitre, les 2 arbitres là qui sont sur leur chaise là. Oui. Alors les jours de match, là, il y a les arbitres, eux, ces arbitres qui sont, c'est pas des bénévoles, c'est pas nous. Oui, c'est pas des bénévoles, c'est la ligue qui les envoie pour arbitrer les rencontres. Et après, sinon, oui, il y a toujours des bénévoles qui sont présents pour l'organisation, donc que ce soit à l'accueil à l'accueil des supporters aux entrées, que ce soit à la buvette pour aider au placement, mais également à l'installation. Il y a des installations, il y a quand même pas mal d'installations chaque jour de match pour installer les LED, installer le terrain, tout préparer, que tout soit en place pour que tout le monde puisse venir profiter de cet événement. Oui, c'est sûr. Ça demande quand même pas mal de personnes, oui. Oui, c'est entre 25-30 personnes à peu près par soir de match, à domicile. Alors, au niveau des spectateurs, quelle est un peu la moyenne des spectateurs que vous faites par rencontre? La saison passée, on était sur près de 1200, 1300 spectateurs à peu près par rencontre. Qui payent leur place, quoi. Familial. Il y a aussi pas mal d'étudiants qui viennent, qui sont proches du campus sciences et campus sport qui est proche. Ah oui. Donc c'est sympa, franchement il y a une bonne ambiance, je vous invite tous à venir tester le volley. Ah je suis déjà venu. Particulièrement en match, et vous avez dû voir du coup, là, il y a une belle ambiance. Oui, je suis déjà venu. Le seul reproche qu'on fait au volley, c'est qu'on sait quand on arrive, on ne sait jamais quand est-ce qu'on repart. Ah c'est ça. Parce que des fois, les matchs durent très longtemps ou pas du tout longtemps, ça dépend de... Effectivement, c'est l'incertitude du volley, ce qui n'aide pas non plus à la diffusion sur les TV. Oui, c'est vrai que ça doit être compliqué, même pour organiser les journées de championnat, quoi. C'est difficile, par exemple, au handball, au basket, on sait que ça dure tant. On peut prévoir plusieurs matchs dans l'après-midi, alors que le volley, on ne peut pas, quoi. Oui, ça c'est un peu compliqué effectivement là-dessus. Après, c'est la ligue qui décide des horaires des rencontres en essayant d'adapter, de faire le mieux. Oui, c'est sûr. Alors, concernant le peu de Français qui jouent dans les clubs, est-ce que c'est pas un problème, ça, pour l'équipe de France, quoi? J'ai envie de dire non, parce qu'il y a quand même la solution France Avenir. Oui, France Avenir, c'est une équipe qui est composée que de jeunes internationaux français. D'accord, oui. Des jeunes qui sont l'équipe de France qu'on peut appeler espoir, moins de 21 ans, et qui en fait, d'avoir leur présence actée dans le championnat, ça leur permet de jouer chaque semaine, chaque week-end, contre des équipes professionnelles, et du coup de parfaire leur formation. Et grâce à ça, il y a quand même aux Jeux Olympiques à Tokyo, sur l'équipe de France champion olympique, il y a la moitié des joueurs qui sont passés par ce dispositif. Ah oui, d'accord. Et puis on est toujours champion olympique, donc je pense que il y a quand même des bons joueurs français qui sortent de la formation française. Oui. Et beaucoup jouent à l'étranger, quand même. Oui, beaucoup à l'étranger. C'est vrai que les championnats italiens, polonais, voire russes, un peu avant la guerre, ce sont des championnats qui ont, on peut le dire, qui ont plus d'argent également. Oui. C'est plus facile pour eux d'attirer des grands joueurs.
Oui, c'est vrai. Mais ça viendra peut-être en France aussi. Hein. Ah bah, on espère. Hein, d'ailleurs, je trouve que le GNVB se professionnalise quand même, hein, je veux dire. Oui, mais effectivement, là, tous les championnats du championnat français, petit à petit, se professionnalisent de plus en plus. Il y a un retard avec les autres grands championnats européens. Oui. Mais ça se fait pas en une seule saison. Non, il faut du temps. Sur des projets à moyen terme ou long terme. Donc. Bah, le basket, le handball ont mis un certain temps aussi avant de... Et ils y sont arrivés. Effectivement. Hein. Ils sont arrivés. Hein. Voilà, on a fait le point sur le début de saison, puis votre tournoi de la semaine prochaine. Donc on aura l'occasion de se reparler. Hein, oui. Pour évoquer le championnat, quoi, je veux dire. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie également. Et puis bonne chance pour la nouvelle saison. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org